Combien de temps faut-il pour sortir d'un trouble de l'érection? Bonjour à toutes et à tous, Bertrand Barret, sexothérapeute, coach spécialisé dans les relations intimes. Je suis très content de vous retrouver pour les jeudis sexo et comme tous les jeudis, je réponds à une des questions qui m'a été posée par un abonné qui regarde régulièrement mes vidéos et qui a la possibilité de me déposer un message sur ma boîte vocale afin que je lui donne une réponse. Bien sûr, une réponse rapide puisque ce n'est pas une consultation, mais qui, en tout cas, je l'espère, lui permettra d'obtenir des informations suffisantes pour commencer à faire les démarches nécessaires afin de sortir de sa situation. Et donc aujourd'hui, je réponds à la question de Salomon. Donc Salomon qui est un jeune étudiant qui est arrivé en France il y a peu de temps, d'après son message, et qui m'indique qu'il est sorti de deux situations. En tout cas, il aimerait sortir de deux problématiques. Donc un problème de dysfonctionnement érectile, un problème d'érection et un problème d'addiction à la pornographie. Et donc, il m'explique qu'il y a 4 mois, ça fait 4 mois qu'il a arrêté la pornographie et voilà, il constate que son érection n'est pas tout à fait remise en place. Il n'a pas de petit ami et il me dit, combien de temps faut-il, ça fait 4 mois que j'ai arrêté le porno, combien de temps faut-il pour que je retrouve une érection normale et pour que ce soit du passé en fait. Alors Salomon, c'est pas simple comme question. Donc c'est vrai que le message que tu m'as laissé dure 3 minutes. Donc voilà, je vais essayer de te répondre et essayer par la même occasion de donner quelques informations à un maximum de personnes à travers cette réponse en fait. Salomon, donc si tu es étudiant en France depuis peu, je suppose que tu dois avoir moins de 30 ans, donc tu es jeune. Par rapport au récit de ce que tu m'as expliqué, donc pour la petite histoire, Salomon a arrêté la pornographie, il a repris, il a essayé, il a constaté, il ne le savait pas, mais il a constaté que la pornographie avait un impact sur son érection, en tout cas sa dysfonction érectile, la dysfonction érectile, et donc il a essayé de trouver des solutions palliatives à ça. Donc j'ai bien aimé en fait son message où il m'indique que concrètement il a été donc à la pharmacie locale pour trouver un produit qui lui permettrait de retrouver une érection. Apparemment ça a fonctionné. Il a réussi à sortir de l'addiction, c'est-à-dire à quitter la pornographie. Et il a utilisé des compléments, des crèmes pour retrouver une érection un peu plus ferme. Moi, ce qui m'inquiète, Salomon, et mon objectif n'est pas de te faire peur, mais voilà, c'est important que tu prennes conscience que si tu as moins de 30 ans et que tu es déjà dans une situation où tu es obligé de prendre des crèmes, des compléments pour retrouver une érection efficace, je t'invite vraiment à faire le nécessaire déjà auprès d'un médecin pour voir où tu en es. Pour voir où tu en es tout simplement sur le plan de ton corps. Voilà, si à moins de 30 ans tu es amené à prendre des crèmes, comment ça va être pour toi à 50 ans ? Donc, je t'invite d'ores et déjà à prendre un rendez-vous avec un médecin, à faire le point avec ce médecin, donc prise de sang, éventuellement contrôle de la testostérone, afin que déjà tu te prennes en charge par un avis médical et que tu puisses faire un check complet de ta situation sur le plan physique. Pour moi, à ton âge, il n'est pas logique que tu te retrouves avec un trouble de l'érection. Après, il y a peut-être des éléments psychologiques, mais déjà, avant toute chose, fais une vérification sur le plan de ton corps. Donc, ensuite, toi, tu me demandes en combien de temps je peux retrouver une érection ferme à partir du moment où j'ai arrêté la pornographie. Alors,
Déjà, si tu me dis que tu as arrêté, que tu as repris, tu as arrêté, tu as repris, il faut savoir que l'addiction à la pornographie, c'est un peu comme l'alcool, hein. Alors, tout va dépendre de ton taux d'addiction, mais si, comme tu me le décris, tu as beaucoup de mal à t'arrêter, ça me semble dur, hein. Tu me dis que ça fait 4 mois que tu as arrêté, que tu n'as pas de petit ami, que c'est difficile. Bon, voilà, c'est quoi cette addiction? Quelle fréquence? Est-ce que tu es obligé de regarder tous les jours, que tu n'arrives pas à t'en empêcher et que tu te masturbes? Excuse-moi, hein, c'est 3 à 4 fois par jour, où là, il y a quelque chose d'extrêmement intense. Et donc là, ça veut dire que de toute façon, il va falloir couper radicalement, mais que ça va être ton addiction, elle est très très forte. Ou est-ce que c'est de temps en temps et quel impact ça peut avoir? Donc déjà, faire le point là-dessus. Si tu me dis que tu as complètement arrêté la pornographie, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut que ton corps reprenne en fait de bonnes habitudes. Reprenne de bonnes habitudes. Tu as peut-être arrêté la pornographie, mais peut-être que tu te masturbes tout seul, sans pornographie, ce qui est déjà mieux. Mais ça veut dire, est-ce que ton corps a le temps de se reposer? Il y a plusieurs éléments aussi pour que ton corps reprenne ses fonctions normales. Ça s'appelle l'homéostasie. C'est bien sûr ton alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges bien? Quel poids tu as? Quel est ton poids de forme? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu dors correctement? Tu vois, j'ai pris plusieurs notes parce qu'il y a pas mal d'éléments qui vont jouer. J'ai cru comprendre que tu venais d'arriver en France, donc tu es peut-être un peu stressé, trouver un appartement ou peut-être que tu es en famille, mais le fait de te déplacer, d'arriver ici, c'est peut-être pas évident pour toi. Donc ça génère du stress. Donc le tout cumulé, c'est pas simple, hein. Donc la gestion du stress, les examens, les cours, etc. Tout ça, ça a un impact sur la libido, sur le désir, sur la capacité d'avoir une érection. Et donc, il faut reprendre tous ces éléments en main de façon méthodique. Donc, d'une part, ton alimentation, manger plus de légumes, moins de féculents, moins de pizza, moins de trucs comme ça. Et je te dis ça, c'est valable pour moi aussi, c'est valable à tout âge, hein. Si vous regardez cette vidéo, que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 40, 50, 60 ans, c'est la même chose. C'est pas, messieurs, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous... Bien sûr, vous pouvez vous permettre de manger un peu plus n'importe quoi, et vous avez du crédit, c'est tout. Mais à partir de 40 ans, il va falloir payer les factures, peut-être même avant d'ailleurs. Donc tout ça, ça va avoir un impact. Le sport, je vous invite, et ça je vais faire une vidéo spécifique sur le sport et la sexualité, la libido, il est impératif de faire du sport. Pourquoi? Parce que ça fait du bien déjà à votre corps, ça vous permet de faire circuler le sang, et ça va créer énormément d'éléments de bien-être dans votre corps pour retrouver votre libido et retrouver une érection vive et efficace. Le sommeil également, du repos, du repos, du repos, du repos. Plus vous vous reposez, plus le corps a la possibilité de se réénergétiser. Et ça va jouer énormément. Et bien sûr, la gestion de votre stress. Donc voilà, Salomon. Concrètement, combien de temps? Tout va dépendre de toi, tout va dépendre des actions que tu mets en place dans ton quotidien pour retrouver un corps qui va se reprendre en main, qui va se remettre en action de manière à avoir une érection comme tu le désires, ferme, vigoureuse, qui tient dans la longueur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. Je vous rappelle que vous pouvez appeler ce numéro quand vous le souhaitez. Vous laissez un message. Je crois que le message peut durer jusqu'à 20 minutes. Donnez-moi un maximum d'informations. Si vous voulez donc un coaching individuel, répondez au sondage qui est sous les commentaires. Moi, ce que j'attends de vous, si vous voulez vraiment faire un travail en profondeur, vraiment un travail sur la durée, il faut des personnes sérieuses, des personnes motivées qui veulent retrouver une libido, qui veulent retrouver une vitalité sexuelle ou s'améliorer. Et à partir de là, en répondant au questionnaire, je prends une demi-heure.
Avec vous, on échange de vive voix de manière à trouver le coaching adapté à votre situation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.